53 ans d'une attente insupportable se sont évaporés dans la moiteur du Texas au bout d'une Game 5 irrespirable. Les New York Knicks ont terrassé les San Antonio Spurs 94-90 pour redevenir les rois du monde. Dans une série au scénario schizophrène où Victor Wembanyama a alterné entre génie pur et passivité coupable, c'est le métronome Jalen Brunson qui a fini par arracher le cœur de l'alien. Le Madison Square Garden n'est plus un volcan endormi, une cathédrale de béton où l'on se racontait les exploits de Walt Frazier et de Willis Reed comme des légendes d'un autre siècle, mais ce 13 juin 2026, à plus de 2500 km de là, dans l'arène du Frost Bank Center de San Antonio, l'histoire a enfin cessé de bégayer. New York est champion, New York est debout. Pour la première fois depuis 1973, la Big Apple peut croquer dans l'or massif du trophée Larry O'Brien. La saison 2025-2026 a été marquée par une dualité exceptionnelle entre les deux franchises qui se sont affrontées en finale de NBA Cup avant de se retrouver pour le titre suprême. Les Spurs de San Antonio ont réalisé une saison régulière dominante dans la conférence Ouest, avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, s'emparant de la deuxième place derrière Oklahoma City. Leur parcours en play-off a été marqué par une grande résilience, notamment lors de la finale de conférence où ils ont dû batailler pendant 7 matchs pour éliminer le Thunder. De leur côté, les Knicks de New York ont terminé à la 3e place à l'Est, derrière les Pistons et les Celtics avec 53 victoires. En décembre, ils ont remporté la NBA Cup face à ces mêmes Spurs. En play-off, les New-Yorkais ont affiché une maîtrise impressionnante. Ils se sont débarrassés des Hawks 4 matchs à 2 avant d'enchaîner 2 sweeps consécutifs, c'est-à-dire 4 matchs à 0 contre Philadelphie, puis Cleveland, arrivant lancés en finale pour leur premier sacre depuis 53 ans. Cette finale n'était pas une simple série de basket, c'était un événement planétaire, une collision entre deux époques qui a fait exploser tous les compteurs de la ligue. Avec 20,6 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic délirant à 33 millions pour l'épilogue du Game 5, ces finales 2026 sont devenues les plus suivies depuis The Last Dance de Michael Jordan en 1998. Pourquoi un tel séisme ? Parce que l'affiche offrait le script parfait. D'un côté, la résurrection des Nova Knicks, cette bande de guerriers de Villanova emmenée par Jalen Brunson. Et de l'autre, l'événement attendu de l'alien Victor Wembanyama, 22 ans, déjà perçu comme le visage nouveau de cette NBA. Il suffit de remettre les Knicks ou une superstar en finale pour que toute l'Amérique rallume sa télé, résumé avec ironie le milieu médiatique. Si le score de la série, 4-1 pour les Knicks, suggère une domination sans partage, la réalité du terrain fut bien plus cruelle pour les Texans. Le scénario presque mystique s'est répété à chacun des 5 matchs. San Antonio a mené, a survolé les débats avant de s'effondrer dès que l'air devenait trop rare. Constatez l'absurde, les hommes de Mitch Johnson ont compté au moins 12 points d'avance lors de chaque rencontre. Le sommet de l'infamie fut atteint lors du Game 4 au Madison Square Garden. Porté par un Wembanyama colossal, les Spurs ont compté jusqu'à 29 points d'avance. 29 points, et pourtant, au coup de sifflet final, ce sont les New-Yorkais qui dansaient sur le parquet avec une victoire 107-106, portée par un OG Anunoby en état de grâce. On n'était pas prêt, a reconnu un Wembanyama livide après la défaite finale. Nous avons dominé ces finales la plupart du temps, mais nos erreurs sont punies si sévèrement. On a trop de hauts et de bas. Il y a 10 jours, le Game 5 a été le condensé de cette quinzaine dramatique. Dès le premier quart-temps, San Antonio impose son rythme, étouffant des Knicks incapables de trouver la mire, mais sous l'impulsion de Mike Brown, les New-Yorkais ne paniquent jamais. C'est alors que Jalen Brunson a décidé d'écrire sa légende. Dans un match au score d'Euroleague, où chaque panier pesait 1 tonne, le capitaine des Knicks a sorti le grand jeu, 45 points. Brunson n'a pas seulement scoré, il a martyrisé la défense texane, faisant danser Wembanyama sur ses appuis dont lui seul a le secret. En face, Victor Wembanyama a compilé des statistiques qui sur le papier forcent le respect. 19 points, 14 rebonds et 5 contres, mais l'impression visuelle était celle d'un géant au pied d'argile lors du Money Time. Maladroit avec un 7 sur 19 au tir, le Français s'est lui-même jugé passif dans les instants décisifs, se plaignant de ne pas avoir eu le contrôle espéré sur le jeu. Symbole de ce crash, son ultime tentative derrière l'arc, une brique désespérée qui s'est écrasée sur le cercle, scellant le titre new-yorkais. Cette saison exceptionnelle pour les deux équipes souligne la solidité collective des Knicks face à l'éclosion historique mais encore perfectible de Wembanyama au plus haut niveau.
Pour la France, l'amertume de la défaite de Wemby est légèrement compensée par la pluie de bagues qui va s'abattre sur ses autres ressortissants. Si le rôle durant ces finales fut anecdotique, Pacom Dadié et Mohamed Diawara sont officiellement champions NBA avec les Knicks. Gershon Yabusele, qui a participé au début de l'épopée avant de partir pour les Bulls, aura également le droit à son petit bijou. Sur le banc, Mike Brown savoure une revanche éclatante. 10 ans après ses derniers succès, il a su transformer une franchise longtemps moquée en une machine de guerre défensive. À ses côtés, Rick Brunson, l'entraîneur assistant, a pu voir son fils Jalen être élu MVP des finales à l'unanimité. Victor Wembanyama quitte ces finales le cœur lourd mais l'esprit rempli d'enseignements. C'est le plus grand moment d'apprentissage de ma carrière, a-t-il soufflé en conférence de presse. À seulement 22 ans, le pivot des Bleus a mesuré l'écart qui le sépare encore de la maîtrise absolue d'une superstar dans les moments de haute tension. Ces Spurs devront apprendre à tuer les matchs, ils devront apprendre à gérer la pression d'une avance de 29 points, ils devront surtout apprendre que face aux Knicks de 2026, la moindre seconde d'inattention se paie en larmes. 53 ans d'attente valait bien cette ivresse. La ville qui ne dort jamais ne fermera pas l'œil de sitôt, car aujourd'hui, le centre du monde du basket n'est plus à San Antonio, n'est plus à Los Angeles, à Denver ou à Oklahoma City. Il est là, au croisement de la 7e avenue et de la 32e rue, au Madison Square Garden. Merci Baptiste pour ce retour sur cette saison de NBA, retrouvé en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière semaine d'hors-jeu. Voilà, encore du sport la semaine prochaine pour cette dernière semaine à vivre avec toi Baptiste. Bon week-end et à jeudi prochain. Dans 3 minutes les amis, je vous emmène dans les jardins solidaires de Saint-Maurice à Amiens, parce qu'on va y passer une bonne journée demain là-bas. Je vous en dis plus juste après ça sur Happiness.